Arrêtez de perdre des heures par jour à trier vos emails ou à vider votre boîte de réception à la main. Et si, pendant que vous dormez, un agent IA s'occupait de vider, trier, organiser votre boîte de réception à votre place, imaginez un instant ne plus jamais ouvrir un email pour chercher une facture, ne plus perdre de temps à rédiger des réponses répétitives et ne plus stresser à l'idée de rater une urgence. Ce système existe bien et le résultat est juste incroyable. On reçoit tous des centaines de messages chaque jour et continuer à tout gérer manuellement est le meilleur moyen de tuer sa productivité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous montre pas à pas et sans aucune ligne de code comment j'ai connecté une intelligence artificielle à ma boîte mail pour créer un écosystème autonome divisé en 3 branches magiques. Dès qu'un email critique arrive, l'IA l'analyse et m'envoie un résumé instantané sur Telegram pour que je puisse réagir à la seconde. Si c'est un client qui pose une question, elle analyse le contexte et rédige automatiquement un brouillon de réponse parfait dans mon Gmail. Et si le message contient une facture, le système va extraire et va classer proprement dans le bon dossier de mon compte Google Drive. Tout cela se fait à 100% en arrière-plan pendant que vous faites une autre chose. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre écran et on commence tout de suite. Sans plus tarder, passons maintenant à la pratique. Donc pour cela, je vais me rendre sur mon navigateur. Là, je vais taper make.com. Et arrivé au niveau de Make, ils vont vous demander soit de vous connecter directement ou soit de créer un compte. Mais vous avez besoin simplement d'un compte Gmail. Une fois que vous avez un compte Gmail, vous appuyez sur Get Start Free. Si je vais appuyer. Et là, vous appuyez sur Sign Up with Google. Maintenant, vous choisissez votre compte Gmail que vous souhaitez utiliser. C'est gratuit. Moi, j'ai déjà mon compte Gmail que j'utilise. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser. On attend que ça charge. Donc, après connexion, vous allez vous retrouver sur cette interface. Si j'essaie d'expliquer un peu, au niveau de Make, vous avez 1000 crédits chaque mois. Du coup, ces 1000 crédits sont suffisants pour l'ensemble de l'automatisation qu'on va faire. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Mais dans le cas où vous voulez aller loin, vous voulez faire des automatisations plus avancées, vous pouvez avoir besoin de plus de crédits. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'acheter directement des crédits. Et je vous assure que c'est moins cher. À 9 € seulement, vous avez environ 10 000 crédits. Ce qui est largement suffisant pour faire toutes les automatisations que vous souhaitez faire. Donc là, moi, je suis déjà à 884. Il me reste plutôt 884 crédits à utiliser sur les 1000, malgré l'ensemble des automatisations que j'ai déjà fait. Donc, lorsque vous allez arriver sur cette interface, vous allez appuyer sur Create Scenario. Donc, on appuie sur Create Scenario. Et c'est ici qu'on va faire notre automatisation. Donc, le premier module qui nous intéresse, c'est le module Gmail. Car c'est au niveau de Gmail qu'on va aller lire l'ensemble des informations. Ou plutôt, ce sont les emails qu'on va partir récupérer. Donc, c'est le premier module qui nous intéresse. Du coup, vous tapez au niveau de la barre de recherche ici, Gmail. Vous appuyez simplement sur Watch Email. Celui qui est ici, le troisième. Je vais appuyer Watch Email. Et lorsque ça va s'ouvrir, ils vont nous demander une petite configuration. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Ici, au niveau des folders, on vous demande c'est quel dossier qui vous intéresse dans le Gmail. Donc ici, c'est le inbox qui nous intéresse. Du coup, c'est déjà mis par défaut. Vous n'avez pas besoin de modifier. Et au niveau des critères, ici, on dit All Message. All Message. Ça veut dire que lorsqu'il va faire sa rotation, il va lire tous les messages. Donc, les messages qui sont lus ou les messages non lus, il va se permettre de lire tous les messages. Nous, dans notre cas, on ne veut pas. On veut seulement qu'il puisse aller chercher les informations ou les mails plutôt qui sont pas encore déjà ouverts ou qui n'ont pas été encore lus. Sinon, il va faire des recherches inutiles. Du coup, là, on va changer et on va mettre Only Unread Message. Là, on va cliquer sur ça. Et pour le reste, on peut laisser comme ça. Au niveau de la limite, les 10 qui sont là signifie qu'il va faire seulement, il va récupérer les 10 derniers messages, les 10 derniers emails. Voilà, vous pouvez augmenter pour prendre les 100 derniers emails, ça dépend de vous. Moi, je pense que mes 10 derniers emails, moi, je ne reçois pas assez d'emails. Donc, les 10 derniers emails peuvent être suffisants pour moi. Mais dans votre cas, si vous recevez plus d'emails, vous pouvez augmenter. Donc là, je vais appuyer OK. Et là, lorsque j'appuie OK, on me demande la fréquence à laquelle il doit faire la rotation. C'est-à-dire la fréquence à laquelle il doit partir lire vos emails. Ici, je peux mettre From Now. Si je mets From Now, ça veut dire à partir de maintenant, il peut commencer à lire les emails.
Ou ici aussi, je peux mettre all. Si vous mettez all, ça veut dire qu'il va lire vos emails depuis le début de la création de votre compte Gmail. Donc, ça, c'est pas vraiment, c'est interdit même de mettre all ici. Du coup, là, on va laisser. Maintenant, on peut spécifier une date. Voilà, moi, je pense que c'est cette partie qui sera plus intéressante. Vous pouvez préciser une date. Vous dire à partir, par exemple, d'aujourd'hui. Ou à partir de, je sais pas, à partir de demain. Ou à partir d'une date quelconque. Donc, vous pouvez préciser une date. Moi, je vais mettre, par exemple, à partir de, je sais pas, on est en août, non? Moi, je suis en août. La date à laquelle je réalise cette vidéo. Donc, je vais mettre à partir du 3 par exemple. Du 3 août. Donc, il va commencer à lire mes emails à partir du 3 août. Aujourd'hui est le 4. J'appuie ici. Après avoir configuré le module Gmail, on va passer maintenant au module Mistral. C'est le module le plus important. Parce que c'est lui qui va vraiment permettre de faire l'automatisation. C'est lui le cerveau de tout ce système qu'on est en train de mettre en place. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser Gemini, vous avez la possibilité d'utiliser Google, j'ai dit Google plutôt. Vous avez la possibilité d'utiliser ChatGPT. Moi, j'utilise Mistral ici parce que j'ai l'habitude de travailler avec Mistral. De plus, Mistral est fait pour les professionnels. Donc, lorsque vous voulez réaliser des trucs vraiment professionnels, vous pouvez utiliser Mistral. Les crédits sont... Le coût par crédit est moins cher. Et du coup, il est plus avantageux. Depuis que moi j'utilise Mistral pour les automatisations, je n'ai pas encore eu à payer des abonnements. Je l'utilise gratuitement. Du coup, je vous conseille vivement d'utiliser Mistral. Donc, dans ce cas, moi je vais appuyer sur Mistral. Lorsque vous allez appuyer, c'est parti vite, mais lorsque vous allez appuyer Mistral, ils vont vous demander de choisir le module. Bon, là, j'ai cliqué 2 fois sans me rendre compte. Donc, lorsque j'appuie sur Mistral ici, donc ici vous appuyez sur le premier. Create a chat completion. Donc je vais appuyer dessus. Ici on va lui donner un prompt. Il y a plusieurs modèles, c'est ce qui est intéressant. Donc ici moi je vais chercher le modèle le plus faible parce que je n'ai pas besoin d'une grande tâche en fait. Donc je vais prendre Mistral Small Latest. Donc je vais le prendre. Et là je vais mettre mon prompt. Là où ils ont mis message, vous appuyez sur add item. Et là vous choisissez le rôle. Le rôle je vais mettre user, utilisateur. Et là, je vais mettre mon prompt. Pour le prompt, je l'ai déjà préparé parce qu'il est un peu long. Vous allez trouver le prompt dans la description de la vidéo pour ne pas perdre de temps à chercher à reproduire un prompt. Donc là, vous avez le document que je vais mettre dans la description. Ici, c'est le prompt Mistral qui commence ici. Que vous voyez que c'est un peu long. Voilà. Donc, ça commence ici jusqu'à... Voilà. Ça finit là. Donc là, je vais copier ce prompt et je vais le coller. Maintenant, là, il y a certaines informations que je vais changer. Je pense que... Ah ouais, c'est déjà OK. Du coup, lorsque vous allez copier ce prompt et que vous allez le coller, vous n'avez pas besoin de modifier une quelconque information. Vous appuyez simplement sur OK. Après ça, on va appuyer sur Add Module. Une fois encore. Et on va choisir un modèle JSON. Le modèle JSON, son rôle, c'est de récupérer l'ensemble des informations que va générer Mistral pour les mettre dans un tableau. Parce que ici, nous avons 4 critères. Dans le prompt, lorsque vous allez lire le prompt, vous allez voir qu'on a 4 critères. Lorsqu'il va lire l'email et qu'il va considérer cet email-là comme urgent, il va le classer dans un tableau urgent. Lorsqu'il va lire le message et qu'il va voir que c'est un devis, il va classer ce message dans la catégorie devis et ainsi de suite. Du coup, c'est le JSON qui permet de faire cette classification-là. Donc, le JSON va mettre l'ensemble de ces informations-là, catégorie par catégorie. Du coup, là, on va mettre JSON. Et on va appuyer sur Pass. Et on va appuyer sur Pass JSON. Donc, arrivé ici, ils vont vous demander de prendre une donnée. Ça, c'est simple. Vous appuyez sur Add simplement. Vous appuyez là, Add. Et au niveau des spécifications, vous appuyez sur Add Item. Là, vous mettez un nom quelconque. Moi, je vais mettre Auto. C'est vraiment pas important. Vous appuyez sur OK. Maintenant, là, au niveau des JSON string, ici, moi, j'ai déjà le prompt dans le document.
Donc vous avez simplement qu'à copier le prompt ici. Ce prompt n'est rien d'autre qu'un système qui permet de supprimer l'ensemble des déchets, par exemple, que Mistral risque d'envoyer. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez ces 3 traits qu'on a mis. Mistral risque d'envoyer des messages avec ces différents éléments-là. Donc ce prompt va permettre de supprimer tous ces éléments-là pour avoir simplement le tableau qu'il souhaite avoir. Donc ce que vous allez faire, vous allez supprimer le 12 parce que le 12 correspond à un ancien module Mistral que j'avais utilisé. Donc là, on va remplacer pour utiliser le nouveau Mistral qu'on a ici, le nouveau module Mistral. Donc vous descendez, vous appuyez, lorsque vous allez appuyer sur Choose, après Message, et là vous allez appuyer sur Content, parce que c'est le contenu qui nous intéresse. Appuyez OK. Donc après ça, vous pouvez sauvegarder pour ne pas perdre votre automatisation. Donc après ça, ce qu'on va faire, déjà je vais revenir, j'avais oublié de souligner quelque chose. Au niveau de Mistral, ils vont vous demander de créer une clé API avant de pouvoir utiliser Mistral. J'avais oublié de mentionner ça. Donc je fais reverse de la vidéo et je reviens pour vous montrer comment créer la clé. C'est très simple. Vous partez au niveau de Google ici, vous tapez Mistral API Key. Et vous allez, voilà, vous venez au niveau de Activate Studio and Generate API. Vous appuyez ici. Et lorsque vous arrivez sur cette interface, vous appuyez sur Try Studio. Du coup, lorsque vous allez appuyer sur Try Studio, vous allez arriver sur cette interface là. Maintenant, vous pouvez mettre directement votre email, comme vous pouvez choisir parmi vos emails. Donc moi, je vais par exemple choisir un email parmi mes emails. J'appuie ici. On attend que ça charge. Et là, ils vont vous demander plutôt de mettre un nom d'entreprise, d'organisation. Vous mettez un nom quelconque. Moi, je vais mettre par exemple automatisation. Et j'accepte les conditions. J'appuie sur Créer organisation. Voilà, lorsque vous allez arriver ici, vous avez maintenant la partie API. Donc vous venez au niveau de clé API. Clé API, vous appuyez sur Create, créer une nouvelle clé. Là, vous allez mettre le nom de la clé. Bon, comme ils ont dit, moi je vais mettre ma clé. Vous n'avez pas besoin de choisir quelque chose ici. Expiration, vous pouvez choisir une date d'expiration ou pas, mais bon, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais je pense pas que ça soit vraiment nécessaire de mettre une date d'expiration. Parce que si vous mettez une date d'expiration, arrivé à cette date-là, la clé API ne va plus fonctionner. L'avantage, si vous mettez une date d'expiration, c'est que si une personne par hasard arrive à avoir votre clé API à partir de cette date-là, la clé API va disparaître, donc la personne ne pourra plus utiliser aussi la clé API. Donc ça, c'est le seul avantage. Sinon, à part ça, vous pouvez laisser ça. Vous pouvez laisser sans date d'expiration. Et vous appuyez sur créer une nouvelle clé. Là, on me dit de choisir un espace de travail. Vous prenez le défaut. L'espace par défaut. Donc là, vous avez votre clé API qui est là. Vous pouvez directement copier la clé ici en cliquant sur ça. Vous copiez et vous répartez au niveau de Mistral. Normalement, moi j'ai déjà une clé. Bon, je vais faire simplement, je sais pas, Add. Ici, je vais appuyer directement sur Add. Voilà, lorsque vous appuyez sur Add, vous voyez ici, on vous demande de mettre votre clé API. Donc, lorsque vous allez arriver au niveau de Make, si c'est votre première fois d'utiliser, vous allez voir que vous n'aurez pas directement cet élément-là pour mettre le prompt. Donc, vous allez devoir d'abord inscrire une clé API. Donc, lorsque vous appuyez sur Add, c'est au niveau de la clé, de l'API key que vous allez mettre la clé API qu'on vient de copier. Donc, vous mettez directement la clé API ici. Et vous allez pouvoir mettre votre prompt pour fonctionner normalement avec ce module. Donc là, moi, je vais close. Vous savez maintenant comment créer une clé API de Mistral. Ok, donc on revient là où nous étions. Donc après le module JSON, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une branche
une branche parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs cas. Mais dans notre cas, on va créer une branche qui réunit 3 cas. Donc, je vais appuyer sur nouveau module et je vais chercher routeur. Donc, pour cela, vous venez juste à côté ici. Ici. Soit vous pouvez directement chercher routeur ici. Vous pouvez taper routeur, ça va sortir. Voilà, routeur ici. Ou bien vous pouvez venir directement ici. Il y a le routeur qui est là. Le routeur, son rôle simplement, c'est de pouvoir créer des branches. Voilà, donc c'est tout son rôle qui est là. Il n'est pas intelligent, il crée juste des branches. Donc là, on a créé une branche, 2 branches. On va ajouter une 3e branche. Donc vous appuyez simplement sur plus ici. Maintenant, lorsque vous faites votre automatisation et que vous voyez que l'ensemble des modules sont carrément mélangés, vous pouvez revenir ici, auto-align, pour pouvoir réaligner carrément l'ensemble de vos modules. Donc ici, on a fait notre branche, on va mettre des conditions. Voilà, parce que, comme je le disais, la première condition, c'est l'urgence. Lorsque vous recevez un email et que Mistral analyse, qu'il voit que cet email est un email urgent, il doit vous envoyer un résumé de cet email-là par Telegram, qui va vous informer que c'est un email urgent pour que vous puissiez répondre le plus vite possible. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur First. Et ici, normalement, vous allez mettre un label, un nom quelconque. Vous pouvez l'appeler urgence. Et ici, au niveau des conditions, on va choisir catégorie. Pour l'instant, on l'a pas ici parce qu'on doit d'abord faire un run. Donc, avant de pouvoir faire cette partie, vous devez lancer le scénario. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer le scénario. D'abord pour avoir un premier résultat avant de faire cette partie. Sinon, je ne pourrai pas. Donc, je lance le scénario. J'attends. Ici, je vais appuyer simplement sur Choose Where to Start. Donc, ce que je vais faire, je vais run ici. Et on attend qu'il finisse de charger. Voilà. Donc là, je peux avoir maintenant l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir configurer cette partie. Donc ici, on va mettre urgence. La condition, ici c'est catégorie. Vous allez appuyer sur catégorie. Si vous remarquez bien, au début, on n'avait pas tout ce qui est comme catégorie résumée. On avait juste JSON et auto. Maintenant, après avoir lancé le scénario, on a bien la catégorie qui s'affiche ici. Et juste en bas ici, on va choisir la catégorie. Ici, c'est urgent. Vous écrivez en grand caractère urgent. C'est la catégorie urgent qui nous est. Bon, j'accorde pas parce que c'est comme ça on est écrit. Donc, catégorie urgent. Et vous appuyez sur Save. Après avoir configuré cette condition, ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre ici notre module Telegram. Parce que comme je vous l'ai dit, tous les messages urgents seront reçus au niveau de Telegram. Donc on va taper Telegram ici. Vous cliquez sur Telegram bot. Telegram bot. Et là, on va appuyer sur Send et Text or Replay. Simplement, après un Send, simplement. Voilà. Donc on va appuyer sur le premier qui est là. Et lorsque vous allez appuyer, ici moi j'ai déjà mon API. Mais au niveau de Telegram, bon, à votre niveau plutôt, quand vous êtes un nouveau utilisateur, vous allez devoir configurer. Donc si j'appuie sur Add ici, vous voyez comme il demande un token. Donc il faut pouvoir récupérer ce token là au niveau de Telegram. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais simplement dans mon Telegram ici. Je vais dans Telegram. Donc vous allez ouvrir votre Telegram. Et là dans la discussion, ce que vous allez faire, vous allez taper arrobase. Vous tapez user. Bon, pas user mais bot. Vous tapez bot. C'est bot quoi là même? Bot favor. Voilà. Donc vous cliquez sur le premier qui vient avec la certification parce qu'il y a plusieurs bot favor qui existent. Donc
vous cliquez sur le premier qui est certifié. Arrivez ici, vous appuyez sur démarrer. Donc vous cliquez sur démarrer. Maintenant, lorsque vous cliquez sur démarrer, ici il vous montre plusieurs requêtes, ce que vous voulez. Nous, dans notre cas, c'est le token on veut. Donc on va mettre slash. Vous tapez slash token. Et vous lancez. On dit you don't have any bot yet. Voilà, donc ça veut dire qu'on doit créer d'abord un nouveau bot. Donc pour cela, c'est très simple. Vous appuyez sur new. Vous faites le slash et vous mettez new bot. New bot, create a new bot. Donc on appuie là. Alright. How are you going to please name? Donc ici vous allez mettre le nom de votre bot. Moi je vais choisir par exemple Kobe New. Et je vais lancer. Good. Maintenant on doit créer un username qui se termine par bot. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est le même truc. Je vais mettre Kobe New Bot. Et je vais envoyer. Voilà. Donc mon bot a été créé. Et là automatiquement vous avez votre token. Comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est votre token. Du coup vous allez copier tout ça. Moi je vais... Attends, ce que je peux faire... Voilà. Donc vous cliquez simplement dessus et vous copiez ce token. Et vous allez venir au niveau d'ici, au niveau de add. Vous allez coller ce token ici. Vous allez appuyer sur save. Lorsque vous allez appuyer sur save, automatiquement ce ruban là va s'ouvrir. Voilà. Maintenant lorsque ce ruban là va s'ouvrir, il y a une information encore dont vous aurez besoin. C'est le chat ID. Donc pour avoir le numéro du chat ID, vous répartez au niveau de Telegram. Vous répartez au niveau des Telegram. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez appuyer sur @userinfo. Voilà. Donc ici, vous voyez, ils ont mis get ID. Donc c'est sur le premier. Lorsque vous cliquez sur ça, vous appuyez sur démarrer. Démarrer. Et là, vous avez les informations sur votre user que vous venez de créer. Et vous allez voir votre ID ici. Du coup, vous allez copier ce ID là. Vous allez le copier. Voilà, j'ai cliqué sur vous copier. Et vous revenez au niveau du chat ID. Vous allez coller cet ID là. Voilà, donc vous allez coller l'ID en question pour pouvoir continuer. Voilà. Donc, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que mon ancien ID, voilà. Je sais pas s'il va pouvoir récupérer directement mon ID. Non. Là, il n'a pas pu récupérer directement mon ID. Donc, ce que je vais faire... Donc là, moi, j'ai mis mon ID. Et après, vous passez au niveau du texte. J'ai déjà mis le prompt aussi. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà un prompt que j'ai ici pour Telegram. Voilà. Donc, je vais copier ça. Je vous rappelle que ce document sera dans la description. Donc ici, j'ai le prompt que je vais recevoir. Ici, email urgent. Vous pouvez décider de changer ce emoji ou bien de le laisser. Ça dépend de vous. Email urgent reçu de. Ici, c'est le nom. Vous voyez le from name ici. Ça correspond au nom de la personne qui a envoyé l'email. Donc si je reviens au niveau du ruban qui est là, vous allez voir. Par exemple, au niveau du from name, vous voyez ici UBA. Donc, si c'est une personne, quelqu'un qui vous a envoyé, c'est son nom qui sera ici. Donc, ce que vous allez recevoir au niveau des Telegram, c'est par exemple email urgent reçu de Aboubakar. Je prends un exemple. Et le sujet, ça sera simplement, il va récupérer directement le sujet qui est ici. Et le mail, le nom de l'adresse mail en question sera ici et il va faire un résumé. Maintenant pour le résumé, ce que vous pouvez faire, vous pouvez simplement, parce que je ne sais pas si ça va correspondre au nombre de modules de chez vous là-bas. À la place, je vous conseille pour le résumé, vous pouvez simplement supprimer comme ça et revenir au niveau de votre JSON. Vous appuyez ici sur JSON. Voilà. Parce que chez moi, c'était 4 dans l'ancien prompt.
le module en question était le numéro 4, mais dans ce nouveau prompt, le module en question, c'est le numéro 5. Du coup, il peut y avoir une variation en fonction de la manière dont vous avez configuré chez vous. Le numéro peut changer. Parce que au niveau de make, lorsque vous supprimez, vous faites par exemple des erreurs et que vous supprimez un module pour le remettre, le numéro change. Donc, je vous conseille, au niveau du résumé, vous pouvez directement cliquer ici. Et vous pouvez directement cliquer au niveau du ruban qui va s'afficher ici. Après ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous appuyez sur Save. Du coup, on a notre première branche qui a été configurée. On passe maintenant à la deuxième branche. La deuxième branche, c'est que lorsqu'on reçoit par exemple un devis ou une facture, bon, je vais prendre le cas simple. Lorsqu'on reçoit une facture, on voudrait que cette facture soit directement récupérée dans notre boîte mail et soit rangée directement dans notre document, dans un compte, dans un dossier Google Drive. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Pour cela, on va mettre la condition. Si je veux mettre facture, je vais mettre facture par exemple, facture client. Et là, au niveau de la condition, toujours, on va choisir catégorie. Et ici, la catégorie, c'est facture. Donc, vous tapez facture. Voilà. Je vais voir comment j'ai noté ça dans le prompt. Parce que tout dépend de la manière dont ça vient dans le prompt. Donc, au niveau du prompt, j'ai mis, voilà, dans ces factures sans S. Donc, la condition ici, c'est facture. Et on va récupérer. Ici, on va mettre Gmail. Le Gmail qu'on va mettre ici va nous permettre de récupérer les documents. Donc, vous descendez juste en bas ici, vous prenez liste email attachment. Donc, on prend ça. Et là, on va chercher le ID. Donc, vous cliquez sur message ID. Ça permet de récupérer l'email en question. Pour la suite, vous appuyez encore sur plus ici. Vous appuyez sur Add Module. Add Module, cette fois-ci, on va chercher Google Drive. Donc, je vais mettre simplement Drive. Voilà. Donc, Google Drive ici. Et ensuite, on va appuyer sur Download des files. Parce qu'on veut simplement, non, plutôt Upload des files. Parce qu'on veut pouvoir récupérer un document qui est déjà contenu dans un email. Donc, on va appuyer sur Upload les files. Et là, ce qu'on va faire, au lieu de Enter manually, on va appuyer From List. Parce que vous appuyez From List, ici au niveau de New Folder Location, vous allez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez le mettre. Moi, j'ai plusieurs dossiers dans mon Google Drive. Donc, je mets par exemple document mail. Ce folder a juste été créé pour récupérer l'ensemble des différentes factures. Donc, je choisis ça. Vous avez la possibilité de créer un dossier spécifique pour ranger l'ensemble de vos factures. Et ensuite, choisir ce dossier ici. Pour la suite, vous laissez tel que c'est. Vous appuyez sur OK. Donc, la deuxième branche a été configurée. Du coup, toutes les factures que vous allez recevoir seront rangées dans ce document automatiquement, ou plutôt dans ce dossier automatiquement. Maintenant, la troisième ligne correspond à la ligne normale. Quand je dis la ligne normale, lorsque vous allez recevoir par exemple des devis ou des conversations normales, l'IA va se permettre de rédiger une réponse automatique qui va mettre dans votre brouillon et que vous aurez ensuite la possibilité d'envoyer cet email simplement. Donc, ce qu'on va faire ici, on va mettre, je vais mettre brouillon. Condition, on va choisir catégorie. Ici, on va choisir, je vais mettre d'abord devis. Parce qu'on reçoit un devis. Et
Ensuite, on va appuyer Add or Rule. Parce que ici, nous avons deux conditions. Soit c'est un devis, soit c'est une conversation. Une conversation normale à laquelle vous voulez envoyer aussi une réponse. Donc ici, on va choisir encore catégorie. Et là, vous allez choisir, vous allez mettre normal. Normal. Et on appuie sur Save. Donc, après ça, ce qu'on va faire, on va choisir Gmail encore. Ici, vous allez choisir Gmail. Et ce que vous allez faire, vous allez chercher Draft. Donc ici, on va chercher Brouillon. Cela, on vient ici et on appuie sur Create et Draft Email. Vous appuyez là. Send. Bon, au niveau de tout, on vient ici, vous allez ajouter la personne à qui vous voulez envoyer. Donc, c'est la personne qui nous a envoyé le mail. C'est à cette même personne qu'on veut envoyer le mail. Donc, le send to, vous venez ici, vous mettez from. Vous cliquez sur la partie from, entre parenthèses email. Donc, ça va correspondre à l'email de la personne à qui vous voulez envoyer. Donc, c'est cette même personne qui vous envoie l'email et c'est à cette même personne que vous répondez. Donc, vous cliquez sur ça. Maintenant, l'objet, le sujet, vous pouvez choisir le même sujet. Donc, ici, vous venez, le même sujet du mail qui a été reçu. Donc, vous appuyez sur Subject. Et là, au niveau de Body Type, ce que vous allez appuyer, ici, vous pouvez laisser par défaut. Et maintenant, là, vous allez appuyer sur Add Body Content. C'est là qu'on va mettre nos brouillons. Donc, au niveau de texte, vous appuyez ici. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est de mettre le contenu du brouillon. Donc ici, là où on a mis réponse brouillon, c'est ce que vous mettez ici. Donc vous cliquez sur réponse brouillon, automatiquement ça vient ici. Après ça, vous n'avez plus rien à faire. Vous appuyez sur OK. Voilà. Save. Donc pour faire un exemple simple pour voir vraiment si le scénario fonctionne, moi je vais m'envoyer un message et par la suite je vais lancer le scénario pour voir ce qui... Donc là, ce que moi j'ai fait, c'est que je me suis envoyé un email où il y a une personne qui se plaint, par exemple, de n'avoir pas reçu ses colis. Et on va voir ce que le système va faire. Donc là, ce que je vais faire, pour ne pas attendre les 15 minutes, je vais run directement. Donc je vais appuyer sur run 11. Et vous voyez que la première ligne a été chargée. Ça veut dire qu'il a vu que cet email était un email urgent. Donc, il a envoyé directement le message à Telegram. Si je vous montre l'email que j'ai envoyé tout à l'heure, je vais dans Gmail. Vous allez voir que c'est vraiment un email urgent parce que c'est une personne qui se plaint qu'elle n'a pas reçu ses colis. Donc, cet email a été classé comme email urgent. Là, je vais dans... Vous voyez, voici l'email ici. Voilà, voici l'email que j'ai envoyé. J'ai dit bonjour monsieur. Pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas reçu mes colis? Je suis très inquiet. Voilà. Donc, il a rédigé. Voilà. Il a reçu cet email et il a rédigé. Voilà l'email qu'il a envoyé. Voilà le message qu'il m'a envoyé ici. Donc, urgent. Voilà. Voilà ce que je vais recevoir. Email reçu. Email urgent reçu de Kobenan Abdoulaye. Sujet mauvais délai, il a mis mon email résumé. Client inquiet de ne pas avoir reçu ses colis dans les délais attendus. Voilà. Maintenant, directement, je vais passer à mon téléphone, vous allez voir. Donc, au niveau des télégrammes, voilà, je viens de recevoir le mail. Voilà le mail que j'ai dit le mail. Voilà l'urgence que j'ai reçue au niveau de Telegram. Donc, c'est pour vous dire que ça fonctionne normalement. Donc là, vous avez votre système autonome qui fonctionne. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner en continu, ce que vous allez faire, c'est de venir au niveau de l'horloge qui est là. Et ici, vous avez la possibilité de programmer le moment de rotation. Parce qu'il ne peut pas continuer, il ne peut pas tourner en permanence chaque milliseconde. Donc ici, il y a une configuration qui va se faire
par minute. Par exemple, vous allez dire chaque minute, chaque 15 minutes, par exemple, qu'il tourne pour voir si j'ai reçu de nouveaux emails. Parce que vous ne recevez pas des emails à chaque seconde. Donc, vous pouvez lui dire de tourner chaque 15 minutes pour voir si vous avez reçu de nouveaux emails ou bien chaque 1 heure. Ou bien vous pouvez décider de mettre chaque 5 minutes. Je pense que le minimum, c'est chaque 15 minutes. Voilà. Donc, on va laisser sur les 15 minutes. Et vous appuyez, lorsque vous appuyez sur OK, vous appuyez sur activer scénario. Lorsque vous activez scénario, ça veut dire que le système est lancé. Vous pouvez, là, moi, j'appuie sur scénario. Le système est lancé. À chaque fois que je vais recevoir des mails et tout, il va automatiquement analyser et il va m'envoyer des mails comme je vous l'ai montré tout juste au début. Du coup, la vidéo tire à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.